Et si la manière dont vous avez toujours considéré l'anxiété était précisément ce qui vous maintient prisonnier? Carl Jung croyait que l'anxiété n'est ni une faille ni une faiblesse. C'est un message codé de votre âme. Regardez attentivement, car une fois que vous comprendrez ce qui se cache réellement sous votre anxiété, vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Imaginez. Il est tard dans la nuit. Votre esprit s'emballe avec des soucis, l'argent, les relations, ce que demain réserve. Vous essayez de vous distraire, peut-être en scrollant sur votre téléphone, mais le malaise ne fait que croître. Pour la plupart des gens, l'anxiété est un ennemi, quelque chose à combattre, à fuir ou à engourdir. Mais si c'était la première erreur, Carl Jung voyait l'anxiété comme un signal, pas une maladie. Il croyait que tout ce que nous refoulons en chaque sentiment ignoré, chaque rêve non réalisé, chaque partie obscure de nous-mêmes en finit par revenir, déguisé en anxiété. La plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour se demander ce que leur anxiété essaie de leur dire. Ils cherchent des solutions rapides, médicaments, évitements, réassurance constante. Cela peut aider un temps, mais le sentiment revient toujours, souvent plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce que la véritable racine n'a pas été touchée. Jung disait, ce que vous résistez persiste non seulement, mais grandit en intensité. Plus vous fuyez, plus cela s'amplifie. Jung croyait que votre anxiété n'est pas aléatoire. C'est une boussole pointant vers les parties de vous-même que vous avez négligées ou tenté de cacher. Pensez Y, enfant, vous ressentiez tout pleinement, joie, peur, colère, tristesse. Avec le temps, vous avez appris quels sentiments étaient acceptables et lesquels ne l'étaient pas. Peut-être vous a-t-on dit de ne pas pleurer, de ne pas être en colère, de ne pas rêver trop grand. Lentement, vous avez construit des murs intérieurs, cachant des fragments de votre vrai moi. Mais ces fragments ne disparaissent pas, ils deviennent ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre, ce sont les parties perdues, niées ou rejetées de votre psyché. Et l'ombre ne reste pas silencieuse. Elle se manifeste par de l'anxiété, des tensions, une tristesse inexplicable ou une agitation. En ignorant votre anxiété, vous vous ignorez vous-même. Mais en vous tournant vers elle avec curiosité, vous commencez à découvrir ce que votre âme demande réellement. Imaginez l'anxiété non comme un monstre à abattre, mais comme un messager frappant à votre porte. Jung dirait, au lieu de fuir, asseyez-vous avec elle. Posez-lui des questions. À quoi ce sentiment fait-il référence? Qu'est-ce que je refuse d'admettre? De quoi ai-je peur de voir? Pour beaucoup, l'anxiété provient d'une vie non vécue, un travail qui étouffe, une relation qui ne convient pas, un rêve enfoui. Parfois, c'est un avertissement, vous n'êtes pas là où vous devriez être. Parfois, c'est un désir, il y a plus pour vous que cela. C'est inconfortable, oui, mais l'inconfort est le prix de la croissance. Dans le monde d'aujourd'hui, on nous apprend à craindre l'inconfort. Chaque publicité promet du soulagement, pilules, distractions, scrolling incessant. Nous apprenons à faire taire l'anxiété le plus vite possible. Mais Jung voyait cela comme une tragédie. Chaque fois que vous fuyez votre anxiété, vous manquez le message. La voix devient plus faible, mais la tension croît. Votre ombre gagne en force, et vous vous sentez plus perdu. Il écrivait, tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Votre anxiété, c'est l'inconscient qui supplie d'être entendu. Soyons honnêtes, la plupart des gens ne font jamais face à leur anxiété. Ils construisent des routines pour éviter la douleur. Ils choisissent la prévisibilité plutôt que la possibilité, la sécurité plutôt que la vérité. Mais Jung croyait que seuls les courageux guérissent. Il faut du courage pour se demander, de quoi suis-je vraiment anxieux? De quoi ai-je peur? Quelle partie de moi ai-je nié ou rejeté? Les réponses ne sont pas toujours agréables. Parfois, vous découvrez que vous vous êtes trahi pour vous conformer, que vous êtes resté silencieux pour maintenir la paix ou que vous avez abandonné vos rêves pour être approuvé. Mais en affrontant ces vérités, vous gagnez du pouvoir. Vous cessez d'être une victime de votre anxiété et commencez à en être l'interprète. Jung enseignait que le but n'est pas de se libérer de l'anxiété pour toujours, mais d'apprendre d'elle. Chaque pensée anxieuse, chaque cœur qui s'emballe,
Chaque nuit sans sommeil est une invitation à regarder plus loin. Demandez-vous, si mon anxiété avait une voix, que dirait-elle? Peut-être que vous ne vivez pas votre vérité. Peut-être que vous avez besoin de repos, pas de plus de réussite, ou qu'il y a une conversation que vous évitez. Quand vous écoutez, les choses commencent à changer. L'anxiété s'adoucit. Le message devient plus clair. Ce qui semblait être une punition commence à ressembler à un guide. Vous avez le choix. Continuez à combattre votre anxiété, l'engourdir en espérant qu'elle disparaisse, ou vous tournez vers elle et demandez ce qu'elle veut révéler. La plupart des gens ne font jamais ce virage. Ils restent dans les mêmes schémas pendant des années, se demandant pourquoi rien ne change. Mais si vous lisez ceci, c'est que vous êtes prêt pour quelque chose de différent. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin, en explorant les étapes pratiques utilisées par Jung pour aider ses clients à transformer l'anxiété d'une prison en un chemin. Vous découvrirez comment révéler les besoins cachés et les rêves oubliés que votre anxiété pointe, et comment intégrer votre ombre dans votre vie quotidienne. Restez avec moi, car la façon dont vous vous reliez à votre anxiété changera tout dans votre rapport à vous-même. Allons plus loin. Carl Jung croyait que chaque anxiété est un message codé dans un langage secret, le langage de votre propre ombre. La plupart des gens ne réalisent pas que leur ombre parle à travers chaque nuit agitée, chaque panique dans une pièce calme, chaque malaise au milieu d'une journée censée être heureuse. Vous pourriez vous demander, pourquoi mon esprit me fait-il cela? Mais la vraie question est, qu'ai-je réduit au silence si longtemps qu'il éclate sous forme d'anxiété? Jung enseignait que l'ombre n'est pas seulement faite de vos impulsions les plus sombres. Elle est faite de vos talents inutilisés, de vos rêves reportés, de votre vie non vécue. L'anxiété est souvent votre intuition qui tente de percer le bruit, vous avertissant lorsque vous vous éloignez de votre véritable chemin. Pensez à la façon dont le monde vous apprend à gérer l'anxiété, distractions infinies, scrolling sans fin, nourriture, divertissement, occupation, solutions rapides qui promettent un soulagement, mais ne durent jamais. Vous devenez expert en engourdissement, pas en guérison. Mais Jung avertissait, ce que vous ignorez gagne en force. Plus vous engourdissez, moins vous vous comprenez. Plus vous fuyez, plus vous vous perdez. Il écrivait, les gens feront n'importe quoi, même l'absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. L'anxiété est l'appel de détresse de votre âme. L'ignorer, c'est comme éteindre une alarme incendie parce que vous en avez assez du bruit. La solution de Jung était radicale, ne fuyez pas, n'engourdissez pas. Tournez-vous vers la tempête. Quand vous ressentez de l'anxiété, faites une pause. Ne demandez pas, comment arrêter cela? Demandez, que veut-elle me montrer? Vous n'avez pas à aimer ce que vous trouvez. Les ombres sont inconfortables par nature, mais en les affrontant, elles perdent leur pouvoir. Essayez ceci, asseyez-vous avec votre anxiété, même un instant. Remarquez où vous la ressentez dans votre corps, poitrine, estomac, main. Au lieu de vous distraire, respirez dedans et demandez, quelle est la peur sous ce sentiment? Quelle partie de moi ai-je ignorée? Qu'est-ce que ma vie me demande de remarquer? Parfois, la réponse est surprenante. Vous pourriez réaliser que vous avez dit oui à trop de choses que vous ne voulez pas. Vous pourriez ressentir la douleur d'une ambition oubliée. Ou découvrir que vous avez trahi vos propres valeurs pour vous intégrer. Jung appelait cela le travail de l'ombre. Il ne s'agit pas de détruire l'ombre ou d'effacer l'anxiété, mais de se lier d'amitié avec les parties cachées de vous-même. La plupart des anxiétés, croyait-il, viennent d'un moi divisé. La partie de vous qui veut être vue est celle que vous cachez. La vérité que vous voulez vivre est celle que vous craignez d'affronter. L'intégration signifie donner à votre ombre une place à la table, non pas la laisser diriger votre vie, mais lui permettre d'avoir une voix. Demandez, de quoi ai-je vraiment besoin maintenant? Que désire-je que j'ai nié? Quelle vieille blessure portais-je encore? Plus vous êtes honnête, moins votre anxiété a de pouvoir. Vous passez de « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» à « que demande mon âme ?» Voici une vérité difficile. Parfois, votre anxiété vous avertit d'un danger réel, un travail toxique, une relation épuisante, une vie vécue selon le scénario de quelqu'un d'autre.
Jung croyait que le prix d'ignorer ces avertissements est toujours plus élevé que celui de les affronter. Si votre anxiété dit « ça ne fonctionne pas », n'insistez pas. Écoutez. Demandez. Est-ce de la peur ou de la sagesse? Est-ce que je vis pour moi ou pour l'approbation? Que choisirais-je si je n'avais pas peur? Souvent, ce que vous craignez le plus est précisément ce que vous devez affronter pour devenir entier. Jung enseignait que guérir l'anxiété ne consiste pas à éliminer l'inconfort pour toujours, mais à l'utiliser comme un guide vers un nouveau sens. Si l'anxiété est le signe d'une vie non vécue, qu'avez-vous besoin de commencer à vivre? Qu'avez-vous reporté, nié, enfoui? Vous pourriez avoir besoin de changer, d'avoir une conversation difficile, ou de poursuivre un rêve abandonné. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, de faire votre deuil, ou d'admettre que votre ancien chemin ne vous convient plus. Guérir ne signifie pas que tout semble sûr ou certain. Cela signifie que vous êtes prêt à écouter, même quand le message est inconfortable. L'approche de Jung envers l'anxiété n'était jamais purement théorique. Il croyait en des rituels, de petites actions quotidiennes qui remodèlent lentement votre relation avec vous-même. Essayez ceci. Tenez un journal. Écrivez à votre anxiété. Posez-lui des questions. Laissez-la répondre. Travaillez sur vos rêves. Prêtez attention à eux. Ils sont la voix de votre inconscient. Exprimez votre ombre par le dessin, la danse, la musique. Donnez forme à ce que les mots ne peuvent capturer. Faites des promenades silencieuses. Passez du temps seul dans la nature. Laissez vos pensées émerger sans jugement. Ayez des conversations honnêtes. Partagez votre vérité avec quelqu'un de confiance. Parfois, votre anxiété veut juste être entendue. Avec le temps, ces pratiques créent un espace pour que votre anxiété s'adoucisse. Elle devient moins une menace, plus un professeur. Voici la réalité, vous ne bannirez pas l'anxiété pour toujours. La vie est incertaine, le travail de l'ombre est continu. Mais chaque fois que vous affrontez votre anxiété avec honnêteté, vous récupérez une partie de vous-même. Jung croyait que la guérison est une spirale, pas une ligne droite. Vous revisitez d'anciennes peurs, mais avec une nouvelle sagesse, ce qui semblait insupportable devient gérable. Vous cessez de vous combattre et commencez à travailler avec vous-même. La plupart des gens ne font jamais ce voyage. Ils se contentent de confort, de distraction et de demi-vérité. Mais si vous êtes encore là, vous êtes déjà différent. Jung écrivait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. » Votre anxiété ne vous définit pas, elle vous révèle. Ce n'est pas un signe que vous êtes brisé, mais que vous êtes prêt à grandir. Dans la dernière partie, nous révélerons la clé maîtresse que Jung croyait capable de transformer l'anxiété en votre plus grande source de pouvoir. Vous découvrirez comment transformer votre relation avec la peur et créer une vie basée non sur l'évitement, mais sur le sens. Ne manquez pas cela, car voir l'anxiété à travers les yeux de Jung, c'est enfin vous voir vous-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que la plupart des gens ne le feront jamais. Ils passeront leur vie à fuir leur anxiété, à essayer de la faire taire, sans réaliser qu'ils fuient eux-mêmes. Mais Carl Jung enseignait que la véritable guérison commence au moment où vous cessez de fuir, faites demi-tour et écoutez. Le tournant, c'est ceci, l'anxiété n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous ramener chez vous. Imaginez le pouvoir de voir votre anxiété non comme une condamnation à vie, mais comme une boussole sacrée. Que se passerait-il si, chaque fois que l'anxiété surgit, vous vous demandiez « Que veut dire mon âme ?» Au lieu de vous blâmer de ressentir cela, vous pourriez devenir curieux, voire reconnaissant pour le message que votre esprit et votre corps vous envoient. Jung croyait que c'est là que l'ancien vous s'arrête et que le vrai vous commence. Dès que vous cessez d'essayer d'échapper à l'inconfort et que vous commencez à apprendre de lui, vous devenez l'auteur de votre propre histoire. La clé maîtresse, l'intégration. Alors, quelle est cette clé que Jung proposait pour transformer l'anxiété? C'est le principe de l'intégration, le processus d'unir le conscient et l'inconscient, l'accepter et le nier, la lumière et l'ombre. Jung écrivait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » L'intégration signifie que rien en vous n'est gaspillé. Vos peurs, vos doutes, vos rêves perdus,
lorsque vous les mettez en lumière, ils cessent de vous saboter et commencent à vous servir. L'anxiété s'adoucit lorsqu'elle est vue. L'ombre devient une source de sagesse. Comment commencer à intégrer? Nommez ce qui est réel. Dites à voix haute les vérités que vous avez évitées. Ressentez ce qui est présent. Autorisez-vous à vivre toute la gamme de vos sentiments, pas seulement les bons. Acceptez-vous entièrement. Sachez que votre désordre, vos désirs, votre confusion sont tous valides. Agissez depuis votre centre. Faites des choix basés sur ce que vous savez maintenant de vous-même, même s'il vous effraie. Chaque petit acte d'honnêteté est un fil qui tisse votre moi dispersé en quelque chose d'entier. La transformation réelle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un moment calme où, au lieu de chercher votre échappatoire habituel, vous faites une pause et respirez à travers l'inconfort. Parfois, c'est dire enfin à quelqu'un la vérité sur ce avec quoi vous luttez. Parfois, c'est faire un petit changement, une nouvelle limite, une nouvelle habitude, un pas vers une vie qui vous semble juste. Les clients de Jung qui pratiquaient l'intégration ont constaté que leur anxiété ne disparaissait pas du jour au lendemain, mais qu'elle changeait. Elle devenait moins un tyran, plus un messager. Ils ont commencé à se faire confiance. Leurs relations se sont approfondies. Leur créativité est revenue. Ils avaient moins peur de l'incertitude de la vie, car ils n'étaient plus en guerre avec eux-mêmes. Imaginez si, à partir de ce jour, vous voyez votre anxiété comme un ami déguisé. Quand elle surgit, demandez « Quelle partie de moi ai-je ignorée? Quel rêve ai-je reporté? Que ai-je peur d'admettre, même à moi-même ?» Vous cessez de vous blâmer. Vous cessez d'essayer d'être parfait. Au lieu de cela, vous devenez curieux de votre propre complexité. Vous laissez l'anxiété vous guider vers les endroits qui ont besoin de guérison. Vous ne serez peut-être jamais complètement libéré de l'anxiété, mais vous serez libéré de la prison de sa mauvaise compréhension. Le don de l'autocompassion. Jung enseignait que la véritable guérison est impossible sans autocompassion. La plupart des gens réagissent à l'anxiété par le jugement. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne puis-je pas être normal? Mais la compassion change le discours. Bien sûr, je me sens anxieux. J'ai porté tant de choses seul. Je suis en train d'apprendre à écouter. Je grandis. Vous commencez à voir votre anxiété comme une réponse naturelle à une vie complexe, pas comme un échec personnel. Avec l'autocompassion, vous vous donnez l'espace de guérir, de grandir, d'essayer de nouvelles choses, même lorsque vous avez peur. Ce passage du jugement de soi à la compréhension de soi est la base de tout changement réel. Carl Jung croyait que votre histoire évolue toujours. L'anxiété n'est pas une fin, mais un commencement. C'est l'appel à l'aventure, le moment où vous quittez le confort du déni et entrez sur le chemin de la découverte de soi. La question est, répondrez-vous à cet appel ou continuerez-vous à répéter les mêmes vieux schémas? Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes dans cette communauté se réveillent à la même vérité. Votre anxiété n'est pas votre ennemi. C'est la porte vers votre pouvoir. Continuons cette conversation. Si ce message résonne, si vous avez déjà senti que votre anxiété essayait de vous dire quelque chose de plus profond, partagez votre histoire dans les commentaires. Qu'est-ce que votre anxiété vous a appris sur vous-même? Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée en écoutant au lieu de fuir? Votre histoire pourrait être la bouée de sauvetage dont quelqu'un d'autre a besoin. Et si vous voulez plus de psychologie, de philosophie et de conversations honnêtes sur ce que signifie vraiment grandir, abonnez-vous et rejoignez notre voyage. Nous construisons une communauté pour ceux qui veulent aller plus loin, non pas seulement gérer les symptômes, mais changer leur vie de l'intérieur. Jung écrivait, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Si vous avez lu jusqu'à la fin, vous êtes déjà en train de vous éveiller. Vous n'êtes pas votre anxiété. Vous êtes celui qui commence enfin à écouter ce qu'elle a à dire. Votre vie est trop précieuse pour être gouvernée par la peur et l'incompréhension. Chaque moment que vous passez à écouter, à intégrer et à agir selon votre vérité est une victoire. Peu importe à quel point cela semble petit, que ce soit le jour où vous cessez de fuir de vous-même, que ce soit le moment où vous transformez l'anxiété en votre plus grand professeur.